Bonjour tout le monde, cette vidéo est destinée aux owners de gym ou teneurs de box, teneurs de gym, teneurs de box comme dit le grand Daniel Chaffet, l'expression française. Donc owner de gym, cette vidéo elle est faite pour vous, je vais vous expliquer comment utiliser Hustle Up, je vais essayer d'être le plus complet, le plus détaillé possible. Si vous êtes un coach ou un athlète, on va faire d'autres tutoriels qui vous permettront de découvrir l'application, de découvrir Hustle Up. Pourquoi est-ce que c'est une application qui est faite pour tout le monde? Pourquoi est-ce que, peu importe les softwares que vous utilisez actuellement, Hustle Up peut venir compléter d'une manière ou d'une autre votre utilisation. Donc dans cette vidéo, on se concentre uniquement sur les teneurs de box. Donc pour les teneurs de box, ça se passe uniquement sur l'ordinateur. Il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pourrez retrouver sur l'application mobile, mais pour la création de la box, ça se passe sur l'ordinateur. Si vous êtes un coach, vous pouvez gérer vos progs depuis un smartphone ou un ordinateur, mais vraiment pour la création et le management d'une salle de CrossFit ou de n'importe quel sport, il faut avoir un ordinateur, c'est beaucoup plus pratique. Vous aurez un grand écran pour pouvoir gérer votre planning, c'est quand même bien plus sympa. Donc là, on est sur l'application, enfin sur le site web pour se connecter à Hustle Up. D'ailleurs, juste en haut, on est en anglais. Je vais switcher en français tout de suite. J'ai des personnes qui vont faire la traduction aussi dans d'autres langues. Donc, si jamais, vous pourrez retrouver le contenu en anglais aussi. Créer son compte, on va pas forcément le voir tout de suite. Normalement, vous avez déjà créé votre compte. Si c'est pas fait, vous pouvez le créer dès maintenant. Ça prend 5 minutes. On vous demande votre nom, votre prénom, date de naissance, une photo, mais c'est facultatif, votre nationalité, et c'est tout. Donc la création du compte, elle dure 1 minute. Si vous êtes un athlète, un coach ou un owner, c'est la même création de compte. C'est ça le principe de SoloUp, c'est que tout le monde a la même plateforme et c'est seulement avec ce que vous allez créer dans l'application qu'on va vous débloquer des outils. Si vous êtes un owner, bah, vous débloquez tous les outils nécessaires à la gestion de votre box. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc moi, je vais me connecter. Là, je suis sur un site version de démo, vous voyez en haut. Mais donc, si vous êtes par vous-même, vous tapez simplement cette partie-là, donc hustlup-app.com. Vous allez atterrir sur notre site vitrine. En haut à droite, vous pourrez vous connecter. Si vous tapez directement le /login ici, vous arriverez directement sur cette page. Donc là, je vais rentrer mon adresse d'utilisateur sur la version de démo. Je me connecte. Donc là, j'arrive sur mon espace dédié, mon espace utilisateur. Donc comme je disais, cet espace-là, il est vraiment pour moi en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'athlète, en tant que ce que vous voulez. Euh, mais si je suis un owner de box, je vais avoir d'autres utilités en bas à gauche. Donc il me suffit de cliquer en bas à gauche, de retrouver les différentes box que je vais créer. Donc là, ce sont des box de test que j'ai créées. Je vais en créer une autre avec vous directement. Je passe rapidement sur les onglets ici sur la partie perso, mais je ferai d'autres tutos dédiés à ça. Donc on retrouve, comme sur l'appli mobile, l'Explorer. On retrouve la partie training où j'ai mon calendrier avec mes entraînements, etc. Et je retrouve mon chat perso avec mes conversations personnelles. En bas à gauche, j'ai ce switch qui me permet de passer de mon espace privé à un autre espace. Donc là, en l'occurrence, on va passer de l'espace privé à l'espace box. Et j'ai aussi d'autres fonctionnalités, mais qu'on ne regardera pas dans ce tutoriel. Donc ajouter une box, je vais pouvoir créer, je vais réduire juste cette petite fenêtre, voilà, parce que on n'en a pas besoin tout de suite. Ici, je suis dans le process pour la création d'une box, donc vous pouvez lancer votre timer pour que vous voyez à quel point c'est rapide. Moi, je vais parler, expliquer chaque étape, mais si on est efficace, si on avance juste step by step, vous verrez qu'il y en a pour 4 minutes à créer la box. Créer la box, c'est gratuit. Une fois qu'elle est créée, vous pouvez ou non débloquer les paiements en interne de l'application. Si vous ne les débloquez pas, vous pouvez continuer à gérer vos paiements en dehors de HustleUp, c'est pas un problème. Mais par contre, si vous voulez gérer les paiements en interne, vous verrez qu'il y a un deuxième process à aborder pour pouvoir avoir vraiment toutes les fonctionnalités de l'application. Donc là, je clique sur commencer, créer ma box.
Le nom de la box, on va l'appeler CrossFit Northern Spirit, par exemple. L'adresse, on va en créer une de boulevard des droits de l'homme. Tac. Continuer. Un numéro de téléphone. Un email professionnel. Maintenant, je vais choisir le logo de la box et l'image de couverture de la box. Voilà, donc j'ai mis mon logo, j'ai mis une photo de couverture avec un gros box jump comme on aime. Continuer. Ici, je peux mettre la description de ma box. Donc ici, c'est important de décrire ce qui fait la différence entre vous et la box d'à côté ou les autres box. Donc ça sert à rien de dire ici on est bien parce que on fait du CrossFit. Sur le principe, la plupart des gens qui utiliseront SLUp feront du CrossFit, donc c'est bien de décrire un peu plus, de parler un peu du mindset, de parler un peu euh, si vous avez des grands vestiaires, s'il y a des places de parking, s'il y a des choses comme ça. C'est l'une des premières choses que les personnes verront dans l'application. Donc, moi, je vais faire une description rapide. Venez vous entraîner. Voilà. Donc ici, je vous invite vraiment à faire une vraie description. Ici, vous allez devoir mettre votre numéro d'identification de la société. Donc, vous pouvez mettre le numéro de SIRET si vous êtes en France. Et selon les pays, bah, vous savez quel numéro mettre. Moi, là, je suis en version démo. Donc, je peux mettre un truc bidon. Et voilà, on est déjà à la dernière étape. Donc, j'ai un résumé de tout ce que j'ai entré dans ma box pour que je puisse vraiment vérifier que tout fonctionne bien. Je peux même cliquer sur voir la carte pour être sûr que l'épingle est au bon endroit sur la map. Et donc je peux enregistrer et créer ma box. Donc là j'ai une fenêtre qui me dit félicitations, on peut passer à l'étape suivante. Et donc maintenant j'ai le choix entre créer mon compte Stripe. Donc Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une plateforme de paiement, c'est le leader mondial des plateformes de paiement. Peu importe le logiciel que vous utilisez aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 pour que ça utilise déjà Stripe en arrière-plan sans forcément s'en rendre compte. Donc vous pouvez soit choisir de cliquer ici, soit quitter ou opter pour la version light, mais c'est la même chose. Donc si je quitte, on me demande est-ce que je suis bien sûr? Oui. Donc arrivé ici, je suis dans HustleUp, version box. Donc là maintenant, vous voyez que ma sidebar ici, elle a vraiment tous les boutons qu'on peut retrouver sur les logiciels, donc la gestion des membres, la gestion de mes offres, la gestion du planning, etc. On va rentrer en détail dans un peu tout ça. Et donc à tout moment, je peux toujours retourner dans mon espace perso, sur moi en tant qu'humain, en tant qu'athlète, euh, ou revenir dans ma nouvelle box CrossFit Northern Spirits. Donc quand je suis dans la box, vous avez vu, je suis resté en version light. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux créer une offre payante, je pourrais pas, parce que j'ai pas donné les informations nécessaires à la gestion des paiements et des transferts. Je peux pas renseigner mon compte bancaire, par exemple, sur lequel on pourrait me virer l'argent. Donc pour faire ça, si jamais je veux passer cette étape, il suffit de cliquer dans Finance et là je vais pouvoir créer mon compte Stripe. Donc je vais le faire maintenant. Je suis basé en France. Je vais le faire avec des informations de test puisqu'on est en version de démo. Ici, on précise bien, prends tes réponses au sérieux. Nous te demandons de remplir toutes les informations demandées avec le plus grand soin. Une erreur pourrait retarder ou même bloquer la facturation. Donc ça, c'est vraiment les informations qui sont gérées par Stripe. Donc c'est à Stripe qu'on a confié toute la sécurité, tous les transferts de paiement. Il n'y a rien qui passe par nous directement. C'est tout sécurisé et 100% adapté à chaque pays. Donc si vous avez vos taux de TVA en France qui sont à 20% par exemple, c'est tout adapté. Stripe va vous demander les documents adaptés à votre forme juridique, si vous êtes une auto-entreprise, si vous êtes une association, si vous êtes une SAS, une SARL, etc. Donc, on lance le process. Là, je vais être redirigé sur Stripe. Je vais utiliser un numéro de téléphone de test.
utiliser un code. Donc normalement, je mets mon vrai numéro, je reçois un code par SMS, je peux le rentrer ici. Donc déjà, on vérifie que je suis un vrai humain. C'est ce qu'on appelle un KYC dans le domaine. KYC pour Know Your Customer. Là, je vais pouvoir choisir le type de forme juridique que j'ai. Donc là, comme j'ai renseigné le pays France, j'ai que ces trois. Si j'avais mis Belgique ou Angleterre ou Allemagne, etc., j'aurais eu potentiellement d'autres possibilités. Donc là, je vais y aller sur micro-entrepreneur. Ce sera plus rapide. Continuer. À tout moment, je peux mettre sauvegarder pour plus tard. Simplement, si je finis pas le process, j'aurais pas complété le KYC. Donc je mets mon prénom et mon nom de famille. Date de naissance. Mon adresse postale. Je remets un numéro de téléphone. Maintenant, je dois rentrer l'IBAN de mon compte. Donc, c'est là où l'argent de vos clients va arriver. Donc, il faut mettre le compte de la société. Donc, si vous êtes en SRL, SAS, vous mettez le compte pro. Si vous êtes en entreprise individuelle, micro-entreprise, c'est mieux d'avoir un compte dédié. Mais ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est plutôt à votre comptable. Donc là, je rentre un IBAN de test. Et donc maintenant, j'arrive sur une page de confirmation où je revois toutes mes informations, je confirme et je vais être de retour dans Hustle Up. Donc là, je vais pouvoir vraiment bénéficier de 100% des fonctionnalités. Je peux passer à l'étape suivante, je reviens ici et là, j'ai vraiment tout. Important, la partie message, c'est exactement le même chat, les mêmes conversations que j'ai sur ma partie perso. Ça veut dire que entre ma partie perso et la partie pro, j'ai les mêmes conversations. Donc si je démarre une conversation avec quelqu'un, je peux la suivre même si je suis ici. Cet espace, c'est le mien. Donc c'est moi en tant qu'humain. Si je suis le owner de la box, ici c'est mon espace. Si je veux donner accès à un coach ou à un co-owner ou à un head coach, etc., je vais pouvoir créer des accès qui leur seront dédiés et ils pourront s'y connecter depuis leur compte perso aussi. Donc depuis leur compte perso, ils pourront aussi retrouver leur conversation ici. Ici, on arrive sur la page dashboard, donc pour l'instant tout est vide, il n'y a rien, c'est normal parce que j'ai rien créé pour le moment. Donc on va commencer à rentrer en détail. Donc ici, vous allez voir qu'il y a la partie planning et la partie offre. C'est les deux premières choses qu'on va utiliser. Donc la partie planning, c'est là où on va créer les activités. Donc les activités dans une box de CrossFit en général, il va y avoir l'activité qu'on va appeler WOD ou Workout ou CrossFit tout simplement. Il y en a qui vont ajouter d'autres activités, ça peut être CrossFit Kids, ça peut être yoga, ça peut être weightlifting. Voilà, c'est toutes les activités différentes qui seront proposées au sein de la box. Donc là, je vais en créer une première que je vais appeler CrossFit. Je peux ajouter éventuellement une photo de couverture. Je peux ajouter une description. Venez être la meilleure version de vous-même. Je peux choisir une couleur, donc ça c'est la couleur qui sera utilisée dans le planning, donc ça c'est vraiment quelque chose de courant. Si vous utilisez d'autres logiciels, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc là je vais la laisser en bleu. Je peux choisir de masquer les séances ou pas à l'avance. Donc moi je préfère ne pas les masquer à l'avance, rendre aux adhérents à venir même quand ça a l'air d'être difficile. Mais voilà, il y a un sujet sur cette question-là. Vous pouvez choisir quels produits permettent d'accéder à cette activité. Donc pour l'instant, comme on débute, on n'a créé aucun produit, aucun abonnement. Donc là, il n'y a rien à cocher. Mais si je crée un produit demain et que j'ai déjà créé toutes mes activités et toutes mes offres, bah ici, je pourrais cocher que l'offre Silver, elle permet d'accéder à cette activité CrossFit. L'offre Gold, elle permet d'accéder à cette activité aussi. Mais l'offre Starter, par exemple, on pourrait la décocher éventuellement. Je clique sur suivant, j'arrive sur la page d'après où je vais pouvoir régler les paramètres par défaut de cette activité. Donc ça veut dire que par défaut, je veux que mon activité elle dure 1 heure. Si a posteriori je veux modifier ou
éditer, je pourrais tout le temps le faire, je pourrais tout le temps tout personnaliser. Simplement là, c'est une aide à la saisie. Ça veut dire que comme j'aurais paramétré ça une première fois ici, à chaque fois que je créerai un créneau nouveau plus tard, par défaut, j'aurai ces settings-là, j'aurai ces paramètres-là. Donc je vais mettre que je veux 12 participants. Ça veut dire qu'à chaque fois que je créerai un créneau, par défaut, ça me mettra 12. Et si je veux ajuster et mettre 10 ou 13, je pourrais le faire. Je peux préciser en cochant ou pas si j'accepte les drop-ins sur cette activité, ainsi que les séances d'essai. Donc là, pour le coup, c'est mon activité principale, CrossFit, donc je vais accepter les deux. On pourrait imaginer une activité compétition. Et donc sur l'activité compétition, en fait, je ne veux pas que les séances d'essai puissent venir dessus, pour que mes séances d'essai, elles soient vraiment sur des cours avec la forme classique. Ensuite, sur la période de réservation, à partir de quand les réservations sont possibles pour cette activité et jusqu'à quand. Donc là, je vais permettre de réserver une semaine à l'avance et jusqu'à la dernière minute. Pour l'annulation, je vais faire jusqu'à 30 minutes en avance. Comme ça me permet de gérer la liste d'attente parce qu'il y a une liste d'attente qui va se créer automatiquement et qui sera gérée automatiquement avec la méthode premier entré, premier servi. Donc ça veut dire que la 13e personne de mon cours, ici, sera en liste d'attente. Et s'il y a une personne qui annule parmi les 12, la 13e personne passera en accepté. Je peux cliquer ici sur une fonctionnalité qui permet d'empêcher la réservation de créneaux multiples. Donc si je décoche, je laisse décocher comme ça veut dire que c'est interdit de réserver deux créneaux à la même heure. Ça, c'est pour éviter dans les box où il y a plusieurs activités en même temps que vos adhérents, ils s'inscrivent à toutes les activités qui sont à la même heure. Donc forcément, ils pourront faire qu'une, ils pourront pas se dédoubler. Mais certains font ça pour être sûr d'avoir une place parce qu'ils savent qu'il y a des listes d'attente. Et donc le problème de faire ça, c'est que ils vont prendre des places pour des gens qui auraient pu venir. Donc là, moi, je vais dire que je veux pas que quelqu'un puisse réserver deux activités à la même heure. C'est soit il fait du CrossFit et il s'inscrit, quitte à être en liste d'attente, soit il s'inscrit à l'autre activité. Je peux préciser, mais c'est facultatif, où cette activité se passe. Est-ce qu'elle a lieu sur la zone principale? Est-ce que j'ai plusieurs zones dans ma box? Est-ce que j'ai un parking en extérieur et du coup cette activité se passe en extérieur? Est-ce que c'est à la piscine? Est-ce que c'est à la plage, etc. Donc là, je vais juste mettre main floor, par exemple. Je peux ajouter un coach, donc ça c'est facultatif aussi. Si j'ai des coachs, pour l'instant j'en ai pas créé, donc je pourrais pas. Mais si j'ai des coachs, je vais pouvoir dire que cette activité, elle est gérée par défaut par cette personne-là. Si jamais je mets personne, je suis toujours libre dans le futur, au cas par cas, de choisir un coach et de l'assigner à ce créneau-là. Donc là, je mets pas de coach, je vais cliquer sur sauvegarder. Et ma première activité, elle est créée ici. Pour que ce soit plus parlant, je vais rapidement en créer une deuxième. Comme ça, dans notre planning, on aura deux choses. Celle-là, je vais l'appeler weightlifting, par exemple. Venez bosser les jambes, par exemple. Celle-là, je vais la mettre en rouge. Masquer les séances, non. Suivant. Ce créneau dure toujours 1 heure. J'accepte, disons, 6 participants cette fois, parce qu'imaginons que dans ma box, j'ai que 6 plateformes d'haltéro. Du coup, je vais bloquer à 6. J'accepte les séances d'essai, non. Disons que je préfère les onboarder d'abord sur un cours normal avant de les mettre en haltéro pur. J'accepte les drop-in, pourquoi pas. Si la personne qui fait un drop-in choisit de s'inscrire sur un cours d'haltéro, cool, libre à lui. Les réservations, c'est toujours une semaine avant, dernière minute. L'annulation, 30 minutes à l'avance. Sur le main floor, ici, on pourrait dire euh, côté haltéro, par exemple. Sauvegarder. Et donc ici, j'ai toujours mes deux activités, la weightlifting ou la CrossFit. Donc la CrossFit, elle est en bleu, la weightlifting, elle est en rouge. Maintenant, je vais aller créer des slots, donc des horaires. Donc je vais sélectionner ici, à chaque fois, il faut sélectionner l'activité sur laquelle je veux travailler. Donc là, je veux travailler sur l'activité CrossFit. Donc je clique dessus, ça m'ouvre cette fenêtre à droite, en haut à droite, et je vais avoir plusieurs options. Ajouter un nouveau créneau, la semaine type, la programmation et des paramètres ici en plus.
Dans les paramètres, j'ai la vitrine de l'activité, donc c'est ce que l'athlète verrait s'il clique sur l'activité et qu'il veut se renseigner dessus. Donc si je clique, je vais avoir quelque chose de très succinct. Je vais avoir ma photo de couverture. Donc là, j'en ai pas sélectionné, donc Hustle m'en a proposé une par défaut. Le nom de l'activité, la couleur, la description. Donc là, j'ai mis qu'une phrase, mais j'aurais pu mettre un peu plus éventuellement. Et quelques règles ou quelques réglages que j'ai paramétrés dans l'activité CrossFit. Donc là, en soi, cette activité est disponible pour tout le monde qui a souscrit à une offre. J'ai pas encore créé d'offre, donc c'est pour ça que là, c'est une phrase un peu par défaut. Là, je peux fermer la sidebar. Vous voyez que si je reviens dessus, il y a deux petites flèches. Ces deux petites flèches, elles y sont toujours. C'est si jamais la sidebar, elle cache quelque chose que j'ai envie de voir dessous, je peux la décaler de l'autre côté et donc elle va bouger ici à gauche. Et donc au besoin, je peux la mettre à droite ou à gauche. Maintenant, j'avais édité. Donc éditer, ça va juste me permettre de revenir dans l'activité et remodifier des choses, éventuellement supprimer l'activité. Mais sinon, je retrouve exactement les mêmes réglages qu'on a vus à la création. Donc je peux sauvegarder et quitter. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de créer mon planning. Donc quand je suis dans CrossFit, je vais avoir ces quelques boutons en haut ici à droite. Donc nouveau créneau, c'est juste si je veux en ajouter un seul. Donc pour l'instant, on va pas le regarder parce que moi là, je veux créer ma semaine type qui va se répéter toutes les semaines. Donc je vais plutôt créer semaine, cliquer sur semaine type parce que nouveau créneau, ça va m'en créer que un. Donc si je veux le faire à la main, bah, ça va me prendre 10 ans pour créer mon créneau et surtout ils vont pas se répéter la semaine d'après ou pas forcément parce qu'on a le choix aussi d'ajouter là une certaine récurrence, mais ça va être un cauchemar. Donc je préfère cliquer sur semaine type, c'est l'outil qu'on a dédié à ça, qui va me permettre de venir créer sur une semaine type. Ici on n'a pas de date, on a juste du lundi au dimanche, c'est la semaine classique. Comment est-ce que ça se passe? Donc là je vais venir dans ma semaine type, cliquer maintenant sur nouveau créneau. Donc par défaut on me demande si je veux garder les réglages que j'avais paramétrés ou si je veux les éditer. Donc là je vais tout garder tel que j'ai paramétré. Et je vais pouvoir ici venir préparer ma semaine. Donc le lundi, on va dire que j'ouvre de 8h. Alors par défaut, nous on met de 8h à 19h le soir. Euh, on peut rester comme ça si je vais juste faire une coupure le midi, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc jusqu'à midi. Et je vais rajouter ici en cliquant sur le petit plus de 13h à 22h par exemple. Grosse amplitude. Donc là j'ai ma journée du lundi de 8h à midi et de, pardon, je me suis trompé, de 13h à 22h. Maintenant que j'ai paramétré ma journée du lundi, je vais la dupliquer parce que j'ai pas envie de refaire ça plein de fois. Donc je vais cliquer sur dupliquer. Et ici, je vais pouvoir cocher sur quel jour je veux dupliquer ces paramètres. Donc je vais les dupliquer sur tous les jours jusqu'au vendredi. Et le samedi, je ferai juste le matin, par exemple. Comme ça, on colle un peu à la réalité de ce qui se passe dans les box. Donc là, en un seul clic, tous mes jours sont paramétrés. Et je vais juste rajouter le samedi de 8h. Alors disons que je veux faire la grasse matinée et que j'ouvre que à 9h et que je ferme à midi. Le dimanche, on laisse vide parce que c'est fermé. Je clique sur enregistrer. Et donc vous avez vu que derrière, tous mes créneaux se sont créés. J'ai mes créneaux qui se sont mis le samedi, donc j'ai 3 créneaux. Comme j'avais paramétré dans mes réglages de l'activité que le créneau dure 1 heure, bah, automatiquement il se met sur une durée de 1 heure. J'aurais pu l'éditer pour qu'il dure 1h30 par exemple, et donc l'application aurait fait le calcul tout seul pour placer tous mes créneaux sur la journée. Donc là je me retrouve avec tous mes créneaux, je suis plutôt bien, donc je vais quitter la semaine type en mettant retour au planning. Je vais cliquer ici. Donc là je suis sur mon planning maintenant, mon planning général, j'ai mes activités de CrossFit, je vois que je peux avoir jusqu'à 12 adhérents. Je vois les horaires. Là, je vois qu'il y a 0 adhérent de partout. C'est normal, je viens de créer. Je vais créer quelques créneaux weightlifting. Donc, je clique sur weightlifting. Semaine type, à nouveau. Là, je vois mes créneaux de CrossFit en mode fantôme pour voir un peu et pouvoir me situer et avoir un rappel de où est-ce qu'ils sont. Mais du coup, pour mes créneaux de weightlifting, donc mes créneaux d'haltérophilie, je suis bien sur des créneaux d'1 heure pour 6 personnes. Séance d'essai interdite. Suivant. Je vais ajouter le lundi. Donc cette fois-ci, je vais les mettre juste un créneau de 10 à 11 le matin.
et quelques créneaux, disons de 15 heures l'après-midi à 20 heures, par exemple, 8 p.m. Ça, je vais le faire le lundi, mardi et le jeudi et vendredi. Tac, je valide, j'enregistre et je retourne au planning. Donc maintenant, si je décoche weightlifting, on voit mon planning complet avec mes deux activités. Donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et donc sur mes deux activités, je vois que ça ouvre à 8 heures le matin avec les premiers WOD. J'ai les classes d'haltéro le lundi, mardi, jeudi, vendredi et un peu l'après-midi. Donc on peut voir aussi que le lundi, là actuellement, j'ai rien. J'ai rien pour la raison que c'est hier. Donc forcément, j'ai pas les classes qui sont créées dans le passé. Mais là, je peux passer à la semaine suivante et je vois que j'ai bien mes classes qui se sont créées la semaine suivante sur tous les jours comme prévu. Donc maintenant que ces activités sont créées, je vais pouvoir venir cliquer ici sur la partie offre, donc pour créer des produits, des abonnements, des memberships, comme on dit en anglais, des souscriptions, des abonnements mensuels. Donc quand je suis dans la partie offre ici, j'ai tous les types de produits que je peux créer. Soit des abonnements, soit des drop-ins, soit des séances d'essai, soit des carnets de tickets, soit une offre Millennium, j'en parlerai après, c'est un peu spécifique, et éventuellement celle que j'aurais supprimée, que je retrouverai ici dans Archiver. Donc quand je crée une nouvelle, je peux choisir parmi celles-là, je clique à côté, carnet de séances, séance d'essai, drop-in, Millennium. Millennium, juste pour préciser, c'est si dans votre box vous avez des gens très proches à qui vous voulez donner un accès libre, gratuit, illimité à tout, c'est grâce à cette offre que vous pouvez le faire. Admettons, j'ai mes parents qui viennent s'entraîner dans ma box, j'ai pas envie de leur faire créer un produit type souscription et de leur faire un code promo après, et c'est un peu pénible à gérer, en leur donnant des accès, etc. Moi, je veux juste qu'ils viennent s'entraîner, qu'ils aient accès au planning, juste qu'ils payent pas et qu'ils aient accès à tout. Donc pour ce cas très spécifique, on a créé l'offre Millennium. Donc si je la crée, euh, voilà, ça sera un peu open bar pour eux. Donc c'est vraiment à garder de côté. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les membres fondateurs éventuellement, si vous voulez remercier quelques personnes qui vous ont aidé à la création de la box. Voilà. Donc là, on va plutôt rester sur les choses classiques. Donc nouveau, je vais créer une souscription. Et donc cette souscription, je vais pouvoir lui donner un titre. Donc souscription, ça veut dire c'est l'abonnement, hein, tout simplement. Donc celui-là, je vais l'appeler Gold, par exemple. Euh, et je vais mettre en description la meilleure option pour progresser, par exemple. Je suis pas très inspiré, mais je pense que vous ferez mieux que moi. Tarification, je peux préciser si le paiement se fait tous les mois. Je peux aussi le faire aux 4 semaines, comme on le recommande. 4 semaines plutôt qu'un mois. Un mois, ça va faire 12 paiements dans l'année. 4 semaines, ça en fera un 13e en plus. Parce que 4 fois 13, ça fait bien les 52 semaines de l'année. Alors que tous les mois, ça fait que 12. Donc voilà, il y a souvent ce conseil qui est donné pour avoir un peu plus de revenus à l'année, c'est toutes les 4 semaines. Après, vous pouvez aussi le faire aux 2 semaines. Je sais que chez nos amis canadiens, ça se fait pas mal, toutes les 2 semaines. Et après, sinon, vous pouvez faire à 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, 12 mois, etc. Moi, je vais laisser mensuel, comme ça se fait de façon classique en France. Et je vais donner un prix. Donc là, sur mon abonnement Gold, je vais le mettre à 119 euros par mois. Je suis en euros parce que quand j'ai créé mon compte Stripe, j'étais en euros. Si vous êtes au Canada ou en... Alors Belgique sera pareil, ou en Suisse par exemple, pour les pays francophones. France, Suisse, Canada, la devise sera adaptée directement avec les informations que vous aurez fournies dans Stripe. Sur la rémunération et les frais, vous pouvez cliquer ici pour avoir un peu plus d'informations. On précise tout sur les paiements. On est vraiment en toute transparence. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, j'y pense, naviguer sur help.hustlup-app.com pour accéder à notre centre d'aide.
Là, pourquoi je peux pas l'ouvrir? Parce que j'ai dû me tromper. Je pense que vous pouvez même y accéder depuis ici en cliquant sur Centre d'aide. Là, j'ai dû faire une faute dans l'adresse. Et donc, vous avez ici l'Help Center avec des tonnes d'articles, des tonnes de choses que vous pouvez consulter, dont les paiements, les tarifs, la gestion de la box, etc. Il y a vraiment beaucoup de contenu en français, en anglais. Et vous pouvez aussi envoyer une demande, c'est-à-dire créer un ticket si vous avez une demande vraiment spécifique. Vous envoyez un ticket en disant voilà, j'ai tel problème, j'essaie de faire tel truc, ça ne marche pas, ou j'ai tel bug. Et là, c'est notre équipe de support qui vous répondra. On a du monde partout sur Terre, donc même si vous envoyez que vous êtes au Canada, il n'y aura pas besoin d'attendre le lendemain. Si vous êtes en France, voilà, en général, sous quelques heures, vous aurez votre réponse et en général, en moins de 24 heures, c'est sûr et certain que vous avez une réponse et potentiellement que votre problème sera réglé dans la foulée. Voilà, c'était pour l'aparté sur l'aide. Donc, sur la rémunération et les frais, on pourra faire une vidéo à côté, mais il y a vraiment des précisions sur tout. Euh, Selon si vos clients payent par carte, s'ils payent par prélèvement bancaire, si voilà, il y a plein de paramètres qui font varier un peu les frais que vous aurez de la part de Stripe. Euh, donc je vous invite à vous renseigner à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai donné un tarif à mon abonnement, je vais mettre la durée d'engagement. Est-ce que je veux que ce soit juste un mois? Donc tous les mois c'est renouvelable et donc ça revient à avoir pas d'engagement. Est-ce que je veux que ce soit 12 mois par exemple? Est-ce que je veux 6 mois, etc. Donc là je mets un engagement de 12 mois. Sur l'engagement, ça veut dire que si la personne décide de résilier avant le terme, nous on résilie, il n'y a pas de problème, mais il va garder l'accès jusqu'au 12e mois et il va continuer à être prélevé jusqu'au 12e mois. Si par hasard il y avait un problème du style votre client il a engagé 12 mois mais il devient insolvable pour X raisons et du coup il peut plus payer, que nous on a beau faire les prélèvements, ça il n'y a rien sur son compte, il y a toujours moyen vous de le bloquer et de lui retirer l'accès manuellement. Tout est à chaque fois 100% personnalisable et manipulable directement par vous. Ça, c'est juste des automatismes pour vous faciliter la vie. Vous pouvez pratiquer le renouvellement automatique. Ça veut dire qu'au 12e mois, ça repart sur 12 mois encore à la suite. Donc moi, je le coche. Euh, sur cette option, les clients recevront quand même un email qui les préviendra, je ne sais plus si c'est un mois à l'avance ou 15 jours à l'avance pour dire attention, votre abonnement va être renouvelé. Ça, c'est quelque chose de légal, on doit prévenir tout le monde. Et vous, vous aurez la possibilité de stopper aussi vous-même. Le client aura la possibilité de refuser et de stopper aussi lui-même. Voilà, tout le monde a la main pour pouvoir agir. Suivant. D'ailleurs, je viens de voir, il y avait une petite phrase que je vais vous expliquer aussi ici. Donc sur le renouvellement automatique dont je viens de parler, il y a cette option s'applique uniquement aux nouveaux abonnés. Donc ça, c'est quoi? C'est si jamais vous avez déjà créé l'offre, que vous avez déjà des clients, admettons 10, 15, 20, 50, et que vous venez modifier l'offre pour rajouter une période d'engagement, on n'a pas le droit de modifier un produit qui est déjà validé par des clients sans leur consentement. Donc si vous voulez faire passer tout le monde, il faut demander à vos clients de faire la bascule pour qu'ils reprennent l'offre, ou alors ils le feront au moment du renouvellement, ça se fera tout seul. Donc vous choisissez. Le plus pratique, c'est de le cocher dès le début. Et si jamais vous avez oublié de le faire et que vous avez déjà des clients, bah vous dites que vous pouvez cocher ici, de façon à ce qu'au renouvellement, eux, ça les basculera directement avec cette nouvelle règle. Ensuite ici, maintenant que j'ai créé l'offre en elle-même, je vais pouvoir régler les accès, ce que permet de faire cette offre, ce que permet de faire cet abonnement. Donc là, c'est mon abonnement Gold. Donc je pourrais mettre des règles. Par exemple, je peux venir qu'une fois par jour. Euh, je peux venir que 5 fois par semaine, par exemple. Là, vu que j'ai un abonnement Gold, je vais mettre aucune limite, parce que c'est le but de cet abonnement. Je fais payer un peu plus cher, mais du coup, je donne accès illimité à tout. Donc weightlifting, CrossFit. J'aurais pu créer une troisième activité qui serait appelée Free Access ou Open Gym pour les personnes qui ont cela. Moi, je ne veux pas mettre ça dans ma box, mais si vous avez l'habitude de pratiquer ça, permettre à des gens de s'entraîner en autonomie. Vous auriez très bien pu créer une activité Open Gym limitée à 4 adhérents ou 6 adhérents ou 10 adhérents, peu importe, selon la taille de votre espace. Et j'aurais pu la cocher ici. Vu que c'est une offre Gold, je donne accès au Open Gym aussi. Donc là, j'ai coché mes deux activités. J'ai les 2 sur 2 qui sont sélectionnés. Je fais suivant.
Et là, la dernière page, c'est l'accessibilité de l'offre, qui peut la voir. Donc là, moi, je la mets visible sur ma page. Si je coche, ça veut dire que personne ne pourra l'acheter. Elle sera invisible, donc ça sera à moi d'envoyer un lien pour que la personne l'achète. Donc ça peut être utile parfois. Celle-là, c'est une offre publique, donc moi, je veux vraiment qu'elle soit visible par tout le monde. Est-ce que je vais afficher le prix ou pas? Oui. Si je décide de masquer le prix, pareil, la personne ne pourra pas l'acheter. Évidemment, on ne peut pas acheter à l'aveugle. Donc si je décide de masquer le prix, ça permet simplement que l'offre elle soit visible publiquement. Donc les gens qui viendront se renseigner sur ma box à travers Hustle Up, ils pourront trouver ma box, CrossFit Northern Spirit, mais donc ils pourront voir cette offre qui s'appelle Gold, ils pourront voir que ça donne accès à des choses, mais ils pourront pas voir le prix et du coup ils pourront pas y souscrire directement. Ils seront obligés de venir physiquement dans ma box pour discuter avec moi et que je leur donne l'accès. Moi, je préfère laisser le prix. Comme ça permet à mes adhérents actuels de faire la migration. Ça veut dire que si aujourd'hui j'utilise un logiciel, le fait de laisser le prix affiché, ça va faire que eux, j'aurais juste à dire à mes adhérents, je leur fais une newsletter, je leur fais un message dans le groupe Facebook, je leur fais un message sur WhatsApp, peu importe, ou sur Instagram. Je leur dis, ça y est, la box est sur Hustle Up. Venez souscrire à votre offre que vous avez actuellement. Comme ça, eux, ils viennent. J'ai pas de migration à faire parce qu'elle se fait toute seule. J'ai mes adhérents qui viennent tout seuls. Je vous expliquerai après comment on pourrait faire pour les clients dormants, parce que forcément c'est quelque chose qui arrive. Donc il y a une solution pour ça. Mais pour les clients récurrents, je leur envoie cette communication, ils viennent souscrire à l'offre directement à travers leur application. Donc moi j'ai rien à faire, la migration elle est faite, je récupère toutes leurs informations. Voilà, la migration se fait de façon invisible, quoi. Et enfin, enfin, je peux choisir qui peut voir mon produit, qui peut le souscrire. Est-ce que tout le monde, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas adhérent, pourrait l'acheter? Si j'ai déjà créé ma box et que je crée une offre un peu, par exemple, admettons, j'ai un sauna, je veux créer une offre qui donne accès au sauna, euh, bah, j'ai pas envie que des gens de l'extérieur viennent chez moi comme si c'était un spa. Je veux donner cette offre possible que pour mes membres. Donc là, je pourrais cocher membre. Et si je veux que personne du tout puisse l'acheter, je vais mettre personne. Et donc là, ça sera à moi, honneur, d'envoyer le lien pour souscrire au produit à mes clients. Ça peut être utile, par exemple, pour un personal training. Si je veux vendre des cours de particuliers, je pourrais le mettre en privé de façon à ce que je le vende uniquement aux adhérents à qui j'ai envie de faire un cours particulier, avec qui j'ai parlé, avec qui on a échangé. Et d'ailleurs, le personal training, je peux très bien le mettre en public aussi. Donc là, mon offre Gold, moi je veux qu'elle soit visible par tout le monde, qu'elle puisse être achetée par tout le monde en autonomie pour augmenter mes chances de conversion. Donc je la laisse en public. Je clique sur suivant et j'ai le résumé de l'offre que je viens de créer. Donc elle est bien à 119 euros. Tout le monde peut l'acheter. C'est un engagement de 12 mois reconduit automatiquement. Séance illimitée et accès au weightlifting et au CrossFit. Je sauvegarde. Je vais créer rapidement une deuxième offre. Pareil, un autre abonnement. Celui-là, il va s'appeler Silver pour découvrir le CrossFit, par exemple. Je vais la mettre un peu moins chère. Je passe rapidement sur toutes les fonctionnalités. Euh, engagement 3 mois, admettons. Suivant. Cette fois-ci, je vais mettre une limite hebdomadaire. Les clients ne pourront venir que 4 fois par semaine. Et admettons que au CrossFit, par exemple. Ils n'auront pas accès à weightlifting. C'est un exemple. Suivant, je laisse tout en public parce que je préfère laisser vraiment tout le monde pouvoir acheter mes offres. Et donc là, en résumé, j'ai un engagement de 3 mois, reconduit automatiquement aussi. Tout le monde peut l'acheter, 99 euros par mois, 99 pour nos amis belges, et suisses aussi d'ailleurs. Rythme des séances 4 par semaine. Les activités auxquelles les bénéficiaires de cette offre auront droit, CrossFit, et je sauvegarde. Donc là, j'ai mes deux offres, Gold, Silver. Ces offres, elles vont apparaître sur la version mobile. Donc, quand mes clients vont ouvrir leur application, ils vont cliquer sur la partie recherche. Ils vont pouvoir se géolocaliser éventuellement ou chercher par le nom de ma box. S'ils se géolocalisent, ils vont pouvoir me trouver aussi avec toutes les informations. Donc, peu importe la manière, ils vont avoir mon numéro de téléphone de contact, l'adresse email, l'adresse postale. Ils vont pouvoir même cliquer sur un bouton qui va ouvrir leur map ou leur plan ou, Google Maps, etc. pour pouvoir les emmener jusqu'à ma box. Et donc d'ici, ils vont aussi pouvoir voir mes offres.
il y aura une page offre qui permettra de voir ce qui est à la vente. Donc tout ce que j'aurai masqué n'apparaîtra pas, tout ce que j'ai laissé en public apparaîtra. Partout où j'ai masqué le prix, il y aura prix. Et donc elles vont apparaître dans l'ordre par lequel je les ai créées, des plus récentes aux plus anciennes. Si je veux modifier cet ordre, je vais cliquer ici sur la petite roue et pouvoir modifier l'ordre comme je veux. Donc là, moi, je vais avoir le gold en premier et ensuite le silver, donc j'ai inversé, mais il suffit de cliquer drag and drop, c'est très pratique. Si j'ai des offres masquées, elles apparaîtraient aussi en bas. Mais donc là, voilà, j'ai réorganisé mes offres, je mets à jour et elles sont dans l'ordre. Pour la création d'un drop-in, d'une séance d'essai, d'un carnet de tickets, c'est pareil pour tout le monde. Je vais juste montrer séance d'essai éventuellement, pour ceux que ça peut intéresser. C'est toujours très important d'avoir une séance d'essai disponible à l'achat directement en public. Séance d'essai. Ici, il faut une description qui soit vraiment rassurante. Venez découvrir ce sport avec un encadrement euh, haut de gamme, par exemple. Il faut vraiment travailler cette description pour rassurer les personnes. Tarification, je la laisse gratuite. Certains décident de mettre un prix, donc vous pouvez le faire. Moi, je la laisse gratuite. Durée de validité, je peux en fixer une. Disons de, ouais, un mois. Suivant. Est-ce que ce carnet, enfin cette séance d'essai, elle est unique ou est-ce que en achetant, je peux avoir deux créneaux par exemple? Il y a certains qui font ça. Moi, je vais en laisser que une. Est-ce qu'il y a une règle? Ah, j'ai mis qu'une séance, donc de toute façon, ça ne changera rien. Permettre à un athlète de reprendre ce produit. Ça, certaines box veulent que la séance d'essai soit achetable qu'une seule fois, pour éviter que j'ai quelqu'un qui, au lieu de faire des drop-in, bah, m'achète une séance d'essai gratuite à chaque fois, et voilà. Donc pour éviter de faire ça, même si je m'en rendrai compte et que je pourrais le gérer, je peux cocher ou non cette fonctionnalité. Maintenant, la séance d'essai, elle me permet d'accéder au weightlifting ou au CrossFit. Je veux qu'elle permette d'accéder que au CrossFit. Je veux que la séance d'essai soit CrossFit. Donc je vais mettre suivant. La visibilité de l'offre, je la laisse en public, comme j'ai expliqué avant. Celle-ci, je veux vraiment qu'elle soit achetable par n'importe qui depuis l'application. Suivant. Là, j'ai le résumé, comme d'habitude. Une séance inclus. Séance illimitée. Pas de renouvellement. Et j'ai accès à CrossFit. Donc là, j'ai mon offre séance d'essai dans la catégorie séance d'essai. Si je veux voir toutes mes offres, je clique sur tous. J'ai ma séance d'essai en premier, pourquoi pas, en gratuit, avec ensuite l'offre Gold, l'offre Silver. Là, je suis bien. Donc maintenant, si je retourne dans mon dashboard, je vais avoir ici la partie horaire du jour. Donc je vais voir les créneaux qui sont à venir. Donc là, il est quelle heure? Il est 11h38 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc j'ai le créneau en cours, c'est celui-là. Le prochain, c'est celui-là. Et si je mets voir plus, je vais voir le reste en scrollant. Ici, dans cette partie essai et drop-in, je vais avoir la partie, le nombre de chaque personne qui sera inscrite dans ces catégories. Donc si j'ai une séance d'essai euh, demain, je vais directement voir dans ce tableau. J'ai aussi les anniversaires qui sont renseignés. Donc dans ce tableau, c'est vraiment les points d'attention et les points de vigilance. Si j'ai un drop-in, je vais faire en sorte d'avoir un accueil adapté pour que cette personne, si elle revient à l'avenir, quand elle sera en déplacement ou en vacances, elle choisisse ma box parce qu'elle aura reçu un accueil adapté. Séance d'essai encore plus, ça veut dire que les séances d'essai, il faut que ce soit les conditions maximales pour pouvoir convertir ce prospect en client. Et anniversaire, bah, c'est toujours cool pour les adhérents de se sentir, de savoir que la box, elle suit un peu ce qui se passe, qu'elle connaît ses clients, euh, et donc de faire 30 burpees si c'est le 30e anniversaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, une fois que j'ai créé donc mon planning, mes offres, je vais pouvoir gérer mes membres. Donc ici, j'ai 0 membre actif parce que je viens de créer la box, personne n'a encore souscrit à mes produits. Si quelqu'un achète depuis l'application ou que j'envoie un lien pour acheter un produit, il apparaîtra ici. Si quelqu'un dans l'application mobile vient voir ma box, clique sur un produit, rentre dans le process d'achat,
mais à la dernière minute ne rentre pas à sa carte ou refuse ou quitte le process, je vais la recevoir dans les prospects ici en automatique. Ça veut dire que cette personne-là, elle est potentiellement intéressée ou c'est un prospect chaud, comme on dit en commerce, et donc c'est une personne que je vais pouvoir recontacter. C'est ça aussi le pouvoir de HustleUp, c'est que contrairement à d'autres applications, c'est un logiciel qui est ouvert et donc les personnes qui seront créer un compte sur l'application, bah, je vais pouvoir récupérer leurs informations parce que pour moi, ça sera des prospects. Sur d'autres applications, c'est plutôt fermé ou c'est plutôt l'inverse, c'est un logiciel dédié uniquement à la gestion de la box. Avant que le prospect se retrouve ici, bah, il faut déjà qu'il vienne physiquement chez moi, qu'il me donne ses informations, que je les rentre moi-même. C'est le seul moyen d'avoir le prospect ici. Ou d'utiliser des applications tierces qui du coup rajoutent des coûts et de la complexité. Évidemment, ici, donc il y a le mode automatique qui me charge des prospects sans que je fasse rien, mais il y a aussi ajouter manuellement un nouveau prospect. Donc si je dois ajouter un nouveau prospect, on va cocher la personne de qui il vient. Donc, si dans mon équipe, dans la box, j'ai 5 personnes, admettons, j'ai moi, j'ai le co-coach, j'ai un head coach et j'ai deux coachs, je vais pouvoir choisir de la part de qui cette personne vient. Donc là, il n'y a que moi. Je vais continuer. Est-ce que cette personne elle a déjà un compte HustleUp? Si c'est le cas, c'est très pratique. J'ai juste à taper son nom ici. François, tiens, on va mettre François ici. Je le rentre ici et du coup directement je vais avoir toutes ces informations. Je vais mettre la date du premier contact, donc c'est aujourd'hui. Éventuellement rentrer son email s'il veut me le donner. Éventuellement rentrer son numéro de téléphone s'il veut me le donner. En sachant que lui, dès qu'il va accepter une offre, je vais récupérer directement son email et son numéro de téléphone. Il n'y aura pas le choix. Là, il est que en prospect, donc pour l'instant, ça serait illégal d'aller chercher des informations comme ça. Mais à la seconde où il va souscrire un produit, moi, je vais récupérer ces informations automatiquement. Là, comme il est au stade de prospect, et on peut imaginer qu'il est venu dans ma box, il m'a dit tiens, j'ai HustleUp, est-ce que je pourrais souscrire à quelque chose? Donc on discute, moi je rentre son email ou son numéro de téléphone éventuellement, je peux cocher ici comment est-ce qu'il nous a connus, donc ça me permettra après d'avoir des datas sur mon dashboard. Je vais pouvoir lui demander son niveau d'expérience, donc ça me permettra aussi derrière d'adapter mon coaching et de le diriger vers les bons produits. Je vais pouvoir cocher son objectif. Est-ce que c'est une perte de poids? Est-ce que c'est reprendre le sport? Est-ce que c'est un retour à l'exercice après une blessure? Est-ce qu'il cherche la perf? Et c'est un compétiteur? Ou autre? Et dans ce cas-là, si j'ai autre, je pourrais après rentrer ce que je veux. Donc, meilleur moment pour le rappeler. Dans le meilleur moment pour le rappeler, je vais pouvoir choisir ce qui me précise par rapport à ses horaires de travail. Imaginons c'est un infirmier, il me dit qu'il n'est pas dispo le soir, il faut que je le rappelle vers 10 heures le matin. Moi, je vais pouvoir le préciser ici. Une note interne. Est-ce que il a une blessure particulière? Admettons, j'ai coché ici retour à l'exercice après une blessure. Ligament croisé, il y a 4 mois, convalescence, etc. Bref, et je vais pouvoir le créer. Une fois qu'il est créé, j'ai la précision que je l'ai ajouté manuellement, qu'il a été contacté tel jour, et que pour l'instant, il n'y a pas de mot particulier. Ça, c'est une note. Donc, si je clique ici, je vais retrouver toutes ces choses-là et ajouter éventuellement un commentaire, laisser une note en interne. Je vais pouvoir retrouver les informations qui sont liées à lui en cliquant sur profil. Donc là, comme on est sur la partie démo de SELUP, son compte est vide, mais sur la vraie application, je vais avoir sa photo, je vais avoir une description de lui, éventuellement sa profession s'il l'a renseigné, j'ai son âge et éventuellement sa taille et son poids si il l'a renseigné. Ça sert aussi par exemple pour l'haltéro, pour les coachs. Je vais voir dans offre, je vais voir qu'il a pas d'offre en cours. Je vais pouvoir lui en envoyer une si je veux. Donc parmi mes 3 offres, je vais pouvoir en cocher une. Je lui envoie une séance d'essai par exemple. Continuer. Là, elle est gratuite, mais je vais en mettre une payante. Comme ça, vous verrez ce que ça change. Continuer. Là, comme elle est payante, cette offre, je peux directement appliquer une remise si je veux. Une offre de bienvenue par exemple. Je peux définir la date de début. Elle va pas forcément commencer maintenant. Donc si je veux que l'invitation elle démarre pour le 1er janvier, je vais pouvoir le fixer ici. Je vais pouvoir aussi définir une date de fin directement. Ça veut dire que si lui veut pas qu'il y ait une tacite reconduction ou s'il y a quelque chose, je vais pouvoir directement le définir ici avec lui. Et je vais pouvoir cliquer sur envoyer. Je peux aussi lui envoyer un message
à travers le chat de l'application directement, donc lui sera notifié en instantané, un peu comme sur WhatsApp. Mais maintenant, si je veux ajouter un prospect qui n'a pas Hustle Up, comment ça se passe? Donc, est-ce qu'il a Hustle Up? Non. Dans ce cas-là, je vais rentrer son nom. Euh, je vais ajouter un athlète. Quand est-ce que je l'ai contacté? Aujourd'hui. Est-ce que j'ai son email, son numéro de téléphone? Non. Comment a-t-il entendu parler de nous? euh, Réseaux sociaux par exemple. Je vais pouvoir rentrer toutes les mêmes choses qu'au début, le créer, et donc depuis ici, lui envoyer des offres. Donc là, vous voyez, juste en dessous du prénom, ici, j'ai son pseudo HustleUp. Là, pour cet utilisateur-là, j'ai pas de pseudo parce que c'est quelqu'un qui n'a pas HustleUp. Alors en vrai, cet utilisateur, il a HustleUp pour la petite histoire. Euh, voilà, plus sérieusement, d'ici, je vais vraiment pouvoir gérer tous mes prospects de la même manière que je pourrais gérer mes membres actifs. Là, comme j'ai pour l'instant pas de membres actifs, ça sert à, je pourrais pas vous le montrer, mais dans les membres actifs, c'est pareil, je vais avoir une liste ici avec tous mes adhérents. Au lieu d'avoir le type d'ajout et le premier contact, je vais avoir le- la date, je crois, à laquelle ils ont souscrit et le type de produit qu'ils ont acheté. Donc quand je vais cliquer ici, j'irai dans Offre, je verrai qu'il y a le produit Gold en cours. Là, il a le statut invitation envoyée, mais je pourrais voir que c'est en cours parce que c'est un membre actif. S'il a acheté un carnet de séances, je pourrais voir aussi le nombre de séances qu'il a consommé, le nombre de séances qui restent. Je vais pouvoir retrouver les invitations expirées ou refusées. Comme ça, j'ai tout l'historique. Toujours retrouver le profil et avoir un aperçu sur un peu tout ce qui concerne cet athlète. On a segmenté les membres aussi par drop-in. Si jamais je veux gérer uniquement mes drop-in et leur envoyer des offres dédiées aux drop-in, je vais pouvoir aussi gérer mon staff. Donc je peux inviter quelqu'un en plus de moi. Donc là, il n'y a que moi en tant que owner. Je clique sur nouveau staff. Je vais pouvoir ajouter soit un coach, soit un head coach, soit un co-owner avec moi. Donc là, je vais ajouter un coach. Cette personne, elle doit avoir Hustle Up pour le coup. Donc si c'est un de vos coachs qui n'a pas Hustle Up, c'est pas grave, vous lui demandez de télécharger. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, l'utilisateur, il aura en 4 minutes son compte sera créé, voire même en 2 minutes. Je vais pouvoir le chercher ici. Je mets mon coach. Donc là, j'ai un petit rappel des permissions que ça va lui donner, parce qu'il n'aura forcément pas accès à toutes les mêmes choses que moi. Je peux cliquer sur voir le détail et ici j'ai le détail des accès qu'il va avoir. Donc ça pareil au moment où vous créez votre utilisateur, je vous invite à checker pour savoir de quoi, quel accès il peut avoir. Et j'ajoute. Donc là l'invitation elle est en attente. Lui il va recevoir une notification sur son application. Il va pouvoir accepter ou refuser. Et donc ensuite il pourra travailler avec moi. Maintenant, si je retourne dans le planning, maintenant que j'ai ajouté un coach, je vais pouvoir cliquer ici sur un créneau. Je vais pouvoir modifier ce créneau précisément. Éventuellement ajouter un coach. Donc là, je ne sais pas si je peux le faire vu qu'il n'a pas encore accepté. Non, je ne peux pas le faire tant qu'il n'a pas accepté. Mais à partir du moment où il accepte, je pourrais l'avoir ici, cliquer sur lui et l'assigner directement à ce créneau-là. Si je l'assigne ici, en cliquant ici depuis un seul créneau, ça va l'ajouter que sur un seul créneau. Si je veux qu'il soit assigné par défaut sur tous les créneaux, je vais plutôt cliquer sur l'activité en question, CrossFit. Je vais aller dans Éditer et je vais l'ajouter tout en bas, ici, en tapant son nom. Là, je pourrais me mettre moi-même, par exemple, sauvegarder. Voilà. Donc là, ça veut dire que sur chaque créneau, ça sera moi. On a vu la partie dashboard, on a vu la partie planning, la partie offre. On va voir maintenant, alors la partie membre on l'a vu aussi, on va voir maintenant la partie finance. Le chat, ça sert à rien que je vous le montre, ça marche exactement comme WhatsApp. Dans la partie finance, je vais avoir plusieurs choses intéressantes. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment créer un code promo. Donc ici, j'ai la partie code promo, nouveau code, euh, Noël par exemple. Donc je le nomme Noël, je vais me faire comme ça, Noël 2025.
Le code à saisir, ça va être Noël 25, 25, par exemple. Le type de remise, si c'est un pourcentage ou un montant. Je vais mettre moins 15% par exemple. La date d'expiration. Donc cette offre, elle expire au 31 décembre par exemple. Est-ce que la durée d'application un mois, donc est-ce que je vais pouvoir la répéter ou pas? Le nombre de clients qui peuvent y souscrire. Par exemple, je peux limiter cette offre aux 50 premiers clients. Je peux filtrer. Donc par exemple, que ce soit un code promo qui soit utilisable uniquement pour les nouveaux clients, donc pas pour les gens qui ont déjà des offres. Ça, c'est souvent pratique. Et je vais pouvoir sélectionner, voir plutôt les offres qui sont concernées. Donc là, je vois qu'avec l'offre Gold, je passe de 119 à 101,15 €, ou de 99 à 84 euros. Je clique sur Créer. Au moins une offre doit être sélectionnée. Pourquoi? Pardon. Donc là, je peux cocher directement tout à droite. Donc je coche au final toutes mes offres pour que mon code promo s'affiche à tous mes clients. Et je clique sur Créer. Donc j'ai mon code promo qui est créé, je peux le copier et l'envoyer à quelqu'un, le mettre sur Instagram, etc. Une fois que mes codes promo sont créés, je peux toujours les retrouver ici. Je peux voir ceux qui sont périmés, ceux qui sont en cours. Je vais pouvoir cliquer sur Gérer les taxes. Pour gérer les taxes, c'est un paramètre que Stripe propose qui permet d'avoir directement le calcul de la TVA en automatique. Si jamais vous paramétrez pas ça, c'est pas grave, c'est votre comptable qui le fera en faisant un export depuis ici. Vous pouvez dans le staff créer un compte comptable qui permettra d'avoir un accès direct à l'application en cliquant sur exporter. Lorsque vous allez exporter, là j'ai pas d'informations, mais vous pourrez choisir la période et exporter, donc ça vous fera un document au format CSV, donc qui permettra à votre comptable de récupérer toutes les informations de toutes les transactions, tout ce dont ils ont besoin. Je peux venir éditer mes informations de paiement si je dois modifier mon RIB, etc. en cliquant ici. Et ici, j'aurai petit à petit toutes les lignes qui permettent de gérer les transactions. Donc je les verrai une par une avec chaque client, chaque montant, chaque date. En cliquant sur chaque ligne, j'aurai accès à la facture, j'aurai accès euh, à l'historique des paiements, j'aurai accès voilà, à toutes les informations. Donc je pourrais gérer les paiements qui ont été faits en ligne ainsi que les paiements qui ont été faits au comptoir de façon similaire. Donc pour la partie membre, on a fait le tour. Maintenant, il reste juste une partie, c'est la partie admin. Donc c'est là où je vais pouvoir modifier le nom de la box si besoin, si j'ai fait une faute. Je vais pouvoir améliorer ma description si je ne l'ai pas trop travaillé. Je vais pouvoir modifier l'adresse que j'ai renseignée, modifier les coordonnées de contact de la box. Je vais pouvoir accéder à certains paramètres. Est-ce que j'accepte les paiements uniquement par carte bancaire? Est-ce que j'accepte les paiements par virement SEPA? Donc là, on est pour la zone euro, hein, ça c'est les prélèvements directement sur le compte bancaire. Ça se fait pas mal en France. Si je veux que ce soit que par prélèvement, je vais cocher prélèvement. Évidemment, le coût n'est pas le même. C'est pour ça qu'en France, il y en a encore beaucoup qui utilisent ce format-là. Pour le détail coût, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez accéder directement à l'Help Center pour avoir le détail. Ensuite, je peux gérer aussi la création automatique des créneaux. Donc par défaut, les créneaux que vous allez gérer dans le planning, ils vont se dupliquer toutes les 2 semaines. Donc il y aura toujours 2 semaines d'avance. Si je veux que ce soit qu'il y ait un an d'avance, mettre 52 semaines par exemple, ou 50, ou peu importe, ou 60, de façon à ce que si je veux créer un événement un peu lointain, les personnes puissent cliquer sur les semaines suivantes et directement les réserver quelque chose dans 6 mois, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je recommande de le faire. Si vous mettez que 2 semaines, ça évite que les gens réservent des choses. Si vous faites des modifications dans votre planning, si vous n'êtes pas très sûr, c'est que sur 2 semaines. Donc au pire, si vous êtes planté et qu'il y a déjà des gens qui ont réservé, bah, c'est pas grave, c'est que dans 2 semaines. Voilà. Et si vous êtes serein, que votre planning il est carré, que vous avez bien géré la rentrée, etc., vous pouvez directement mettre 52 ou même, non, c'est 52 maximum. Donc sur un an à l'avance.
Afficher les athlètes inscrits. Moi, je le coche toujours parce que pour le côté social, c'est très important pour la boxe. Ça crée vraiment de la cohésion. Ça permet de voir qui est inscrit au créneau. Donc, si je veux aller m'inscrire avec des potes, je veux choisir si c'est plutôt 18h ou 19h ou 20h, je vais pouvoir cocher ici, comme ça je verrai qui est présent. Si vous voulez pas, ce qui s'entend aussi, il y a certaines personnes qui préfèrent pas, vous pouvez le décocher ici. Ensuite, la fréquence du versement, c'est ce qu'on appelle le payout. Donc le payout, c'est tout l'argent que vos clients vont verser, ils vont rester dans Hustle Up et être versés à une date précise. Donc par défaut, c'est un payout mensuel. Donc quand vous allez, là par exemple j'ai créé, donc par défaut, mes clients ils vont me payer et tous les 5 du mois, je vais recevoir le virement sur mon compte bancaire. Si je veux changer ça et mettre tous les 15 jours, je vais le faire ici en disant tous les premiers et les 15 du mois ou tous les 8 et les 22 du mois par exemple. Ou alors je vais pouvoir le faire toutes les semaines en cliquant ici dans hebdomadaire et choisir quel jour je veux recevoir mon paiement. Donc évidemment c'est que sur les jours ouvrés, ça marche pas le week-end. Ça c'est une raison bancaire. Et si je veux recevoir tous les mercredis, bah, j'aurai tous les mercredis. Ensuite, les informations bancaires pour finir. Donc là, si je clique sur modifier mes données, je vais retourner sur Stripe et c'est là que je pourrais modifier mon CABIS, mon RIB éventuellement, mon numéro de téléphone pro, pour le coup, pas le commercial, mais le pro. Euh, voilà, c'est des choses que je pourrais régler ici. Donc, on vient de faire un tour sur un peu tout ce qui est possible d'utiliser dans l'application. On a un bloc qui a été créé ici récemment, et il y en a d'autres qui vont arriver, disponibles prochainement. Je vais avoir accès aux tâches d'équipe. Donc les tâches d'équipe, c'est juste une to-do list. Donc là, si je clique sur ajouter une tâche, je vais pouvoir écrire nettoyer les vestiaires. Et donc elle va s'ajouter ici. Si j'ai une équipe, admettons j'ai mon coach qui doit faire la fermeture ce soir, et ben mon coach va pouvoir voir cette to-do list ici, parce que c'est une to-do list partagée, donc le staff a exactement la même. C'est pour ça qu'on précise qui a noté la tâche. Donc là c'est moi en tant que owner, nettoyer les vestiaires. Et donc ce que je veux c'est dire à mon coach ce soir pense bien à faire ça, et donc quand il aura fait, il pourra cocher, et donc ça sera marqué comme coché. Je verrai aussi qui a checké ce truc-là. Donc par exemple, si mon coach Louis, que j'ai ajouté tout à l'heure, il a nettoyé les vestiaires, donc ça sera marqué ici que c'est Louis qui a coché. Je peux venir modifier, je peux venir supprimer. Ça, c'est vraiment pratique pour gérer en équipe. Il y a un autre bloc ici qui vient de sortir aussi, membres inactifs. Donc ça, c'est tous mes membres qui vont apparaître ici, qui n'ont pas réservé quoi que ce soit depuis 30 jours. Donc ils vont apparaître ici, ils seront sous mes yeux. Et donc moi, ça va me permettre de les relancer, ou de les contacter, ou de savoir s'il y a un souci ou quoi. Et très prochainement, on aura, donc quand vous verrez cette vidéo, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de blocs, parce qu'on en sort toutes les semaines. Il y a très prochainement un membre qui s'appelle Rookies, donc pour les nouveaux membres. Vous aurez tous les nouveaux membres qui vont apparaître, donc tous ceux qui sont nouveaux depuis moins de 15 jours. Sous les 15 jours, vous pourrez les contacter ou faire ce que vous voulez. Nous, on conseille de les contacter sous les 15 jours pour dire alors comment ça se passe, ça fait 15 jours que tu es là, comment ça se progresse, j'ai vu que tu avais fait 3 séances, c'est très bien, etc. Il y aura la même chose sous 30 jours et la même chose sous 45 jours. Pourquoi 15, 30, 45? Parce que c'est les cycles de la mémoire, de la mémorisation et pour que la client se sente intégré un peu comme dans une famille. Si vous respectez ce bloc-là qui va sortir là sous peu, 15, 30, 45, il suffit que vous fassiez en sorte de vider toutes les catégories. Donc à chaque fois, tous les nouveaux de 15 jours, vous les appelez tous, tous les nouveaux de 30 jours, vous les appelez tous, et 45 jours pareil, ça fera que ces clients-là seront beaucoup plus enclins à rester longtemps dans votre box. Vous allez améliorer votre taux de rétention, les garder plus longtemps, parce que simplement au bout de 2 semaines en tant que client, je suis mon honneur, je vais me dire, ah bah tiens, bizarre, il m'appelle. Alors comment ça va? Il vient juste prendre des nouvelles. Pour moi, ça sera en tant que client ultra précieux. Au bout de 30 jours, pareil, un petit point sur peut-être mes objectifs que j'avais définis au début. Et sous 45 jours, pareil, et derrière, c'est parti. Vous avez fidélisé normalement votre client. Et donc pour ça, il suffit d'ouvrir le dashboard et de consulter les choses qui sont écrites ici. Très rapidement, il y aura plein d'autres informations. Je vous disais, hein, il y a des blogs qui sortent toutes les semaines. Donc selon le jour où vous consultez cette vidéo, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de choses ici.
Si vous avez encore des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse dans cette vidéo, vous pouvez toujours, je vous l'ai montré, cliquer ici sur Centre d'aide. En cliquant sur Centre d'aide, vous allez atterrir ici. Vous pourrez trouver des articles, vous pourrez même envoyer une demande précise. Je vous invite à vraiment mettre des captures d'écran ou bien expliquer votre cas pour qu'on puisse vous répondre le plus facilement possible. Évidemment, vous pouvez nous écrire aussi sur Instagram. On est tous très réactifs. Donc merci pour votre temps et on se retrouve sur une prochaine vidéo.